Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Alors, ce tirage s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont sagittaires, qui sont ascendants sagittaires ou qui ont leur signe lunaire en sagittaire. J'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général. Alors, on a un peu plus de cartes que d'habitude parce qu'effectivement, j'ai rajouté une carte, deux cartes, en plus de ce qui était déjà sorti. Parce que, voilà, on avait vu qu'il y avait une certaine confusion au sujet de quelque chose qui se transforme, au sujet de quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. Donc, voilà, alors on a pas mal de cartes, je ne vais pas forcément répéter tout ce que je vous ai dit dans le tirage général, je vais faire juste un petit survol. Vous pourrez, si vous le souhaitez, retourner voir cette partie-là dans le tirage général, je vous mets le lien en haut de la vidéo. Alors, bon, je vous avais dit, l'énergie dominante, on a la notion de choix de décision. Donc peut-être que certains ou certains d'entre vous sont à un carrefour de votre vie émotionnelle, sentimentale. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Et peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué, emprisonné dans une situation. Peut-être que vous avez du mal justement à faire des choix, à prendre des décisions. Il y a une forme d'incertitude ici, dans quelque chose qui se transforme profondément, dans quelque chose, parce que là on parle de changement quand même assez important. Peut-être aussi une remise en question qui se fait, hein, une remise en question importante dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Dans le cas d'une relation, ça va dépendre évidemment de votre situation, mais on voit qu'effectivement, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez du mal à y voir clair, vous avez des choix à faire, et peut-être que vous avez du mal à faire ces choix parce que justement ça induit des changements quand même assez importants, et je vous avais dit pour certains d'entre vous, ça peut induire aussi un déménagement, un changement par rapport au lieu de vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut perturber profondément par rapport à ce qui est vécu émotionnellement, par rapport à une relation. En tout cas, on voit que visiblement, quelque chose quand même va être tranché, quelque chose va être décidé. Et c'est peut-être ça justement qui va vous permettre d'y voir plus clair. Alors, ce qui peut être tranché, décidé, comme je vous l'ai dit aussi dans le tirage général, ça va être ici une notion administrative, une notion juridique. Donc là, il y a l'idée de quelque chose qui potentiellement se termine pour certains d'entre vous, qui pourrait vous amener à devoir officialiser quelque chose, et peut-être que vous êtes encore dans le doute, dans l'hésitation par rapport à une relation, dans le fait justement d'officialiser quelque chose, parce que visiblement c'est quelque chose qui pourrait être définitif, quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Voilà. Donc, alors, je vous ai dit aussi quand même que par rapport à une situation, une relation bloquée, par rapport à des doutes, des incertitudes, des interrogations, je vous ai dit quand même que quelque chose semblait se terminer positivement. Moi, je vois quelque chose qui se termine bien, avec une notion d'évolution, quelque chose qui se cadre, quelque chose qui se consolide pour certains d'entre vous, ou en tout cas quelque chose qui est tranché. Évidemment, ça concerne le couple, la vie sentimentale, ça peut avoir aussi un lien avec la famille, le foyer, la maison, s'il s'agit ici d'un déménagement. En tout cas, on voit que certaines décisions, je pense, pourront vous permettre d'y voir plus clair. Le fait de trancher une situation vous permettra également d'y voir plus clair, et que de toute façon, apparemment, ici, on a quelque chose qui se termine bien. Voilà. Alors, on va regarder votre tirage sentimental. Qu'est-ce qui... Alors, je vais les mettre comme ça parce que ça fait... Voilà. Hop, on va regarder ce qui ressort pour vous dans votre tirage sentimental. Alors, je choisis d'utiliser ce mois-ci le petit Lenormand, ici. Je choisis d'utiliser également le Line of Love, l'oracle qui a été créé par Irène, de la chaîne Irène Rostaro. Je lui fais un petit coucou si elle passe par là. Et puis, on terminera ici avec l'oracle de l'âme d'Amandine pour un petit message, un petit conseil. Voilà. Alors, le Lenormand que j'utilise, parce que je ne vais pas pouvoir répondre à tous les messages qui me demandent quels sont les oracles. Ce Lenormand ici, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Vous voyez, les cartes sont un petit peu brillantes. Il faudrait que je fasse des reviews, des présentations de jeux. J'avais dit que je le ferais, il faut que je trouve le temps de le faire. Donc ce petit Lenormand, c'est le Golden Lenormand. Voilà, tout simplement. Hein, qui se trouve assez facilement sur Internet. Voilà. Allez, on y va. Vie émotionnelle sentimentale. Vie émotionnelle sentimentale. Août 2021. Vie émotionnelle sentimentale. Août 2021.
l'encre qui va représenter la stabilité, la confirmation de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la coupe? L'anneau, la notion d'engagement. Donc là, on a... ça peut résonner ici, hein, avec quelque chose de juridique, quelque chose d'officiel, ou peut-être ici, en rapport à un changement de lieu de vie, un déménagement, un changement intérieur, qui va provoquer aussi, peut-être, une transformation importante, et ici, une notion d'engagement. Là, pour moi, il y a des papiers, il y a quelque chose qui se signe. On a des papiers importants, on a une notion d'engagement, donc pour moi ici il y a quelque chose qui se signe, quelque chose qui se conclut. Alors ce qu'on peut voir également ici, c'est que là on peut tout simplement parler d'une relation cachée, ou de choses qui ne sont pas exprimées, qui sont refoulées, qui sont gardées en soi dans le cadre d'une relation. Voilà, donc à voir, hein. Si ça parle d'une signature, d'un contrat ou d'une relation dans laquelle il y a des choses qui ont besoin d'être approfondies, des choses qui ont peut-être aussi besoin d'être abordées parce que visiblement ici, on n'en parle pas. Voilà. Alors, je vais revenir aussi sur quelque chose. Je ne sais pas si je l'ai abordé aussi dans le tirage général pour l'aspect sentimental. On va voir. Hop. Alors, ce qu'on peut voir ici aussi, hein, c'est que il y a cette notion de dualité et cette notion d'équilibre. Donc là, peut-être que vous allez être amené, justement, pour pouvoir faire des choix qui semblent compliqués à faire pour vous. Vous allez être amené peut-être à devoir aussi peser le pour et le contre dans une situation donnée, par rapport à ce que vous ressentez, ou concernant justement la relation ici de couple, ou la relation qui est concernée par ce tirage. Voilà. Alors, on y va, j'espère que c'est bon. Ma foi, ça ira. Allez, première carte, la lune. Donc là, on parle d'émotion. La lune, il faut voir vraiment comment cette carte est accompagnée. Donc là, on voit qu'il y a des états d'âme, hein, pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est produit dans les semaines passées, dans les mois passés, ou sinon ça concerne ici le mois d'août, le mois en question. En tout cas, moi je trouve qu'il y a ici le fait d'avoir une petite faille, une petite fragilité sur le plan émotionnel, où là, on remet certaines choses en question, et il peut être question d'une certaine mélancolie pour certains d'entre vous, ou en tout cas, des émotions fortes, des émotions ressenties par rapport à quelque chose qui est profond en soi, par rapport à quelque chose qui peut-être aussi a été construit. Beaucoup d'émotions aussi dans le cadre justement de l'officialisation de quelque chose, hein, également. Ouais. Il y a beaucoup d'anxiété là. Hein. Beaucoup d'anxiété. Alors, bon, ça ne me parle pas forcément ici de dépression, mais plutôt l'idée qu'effectivement, il y ait de la mélancolie, des émotions très fortes, par rapport peut-être à quelque chose qui est perdu, par rapport à quelque chose de juridique, d'officiel, d'administratif, ou par rapport ou en relation justement à quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer. Je vous ai dit de toute façon, on ouvre le tirage avec le cercueil, donc il y a vraiment l'idée ici de quelque chose qui se transforme profondément. Il y a un gros changement dans votre vie sentimentale sur ce mois d'août ou à partir de ce mois d'août. Il peut être question simplement ici de quelque chose qui se déclenche au mois d'août et qui amène à un changement important. Voilà. Alors, on continue.
Ouais, beaucoup d'état d'âme par rapport au couple, hein. Là, on voit que il y a des remises en question, des discussions, des échanges au sujet du passé, au sujet de ce qui a été vécu, au sujet de ce qui a été ressenti. On a une notion quand même ici d'attachement, une notion de quelque part de stabilité aussi, hein, dans le couple, dans la relation, en tout cas avec quelqu'un, hein. C'est pas forcément amoureux ce tirage, je le répète, je le dis à chaque tirage parce que c'est important. On parle bien sûr de la vie sentimentale pour certains d'entre vous et pour d'autres ce sera relationnel, ce sera amical, familial, ça peut être dans le cas d'une relation entre frères et sœurs, ça peut être dans le cas d'une relation familiale. En tout cas, on voit que il y a quand même un attachement profond ici, important entre deux personnes. Il y a beaucoup d'émotions qui vont être ressenties sur ce mois d'août. De l'anxiété quand même, hein. Ici, on voit qu'il y a des émotions difficiles. De toute façon, on l'a vu, hein, ici, dès les 3 premières cartes, avant même que je rajoute les 2 autres cartes, on voit bien que vous êtes dans une situation qui va changer. Vous êtes dans une situation qui va vous demander de faire des choix, de prendre des décisions qui seront définitives et qui amèneront justement un changement. Pour moi, je vois quand même une évolution positive, hein, mais on parle de changement quand même très important et du coup, ça peut générer comme ça, occasionner des perturbations émotionnelles, une certaine fragilité et puis aussi peut-être des émotions fortes par rapport au sujet d'une page peut-être qui se tourne pour certains d'entre vous. Voilà. Je vois cette femme ici quand même tournée vers le passé, qui a du mal ici à laisser quelque chose, j'ai l'impression, derrière elle. Je vous dis, hein, il y a des états d'âme, il y a de la mélancolie par rapport au fait de perdre quelque chose ou par rapport à cette situation qui change, qui se transforme et qui amène et qui occasionne du stress et de l'anxiété. Vous voyez ? Il y a quand même l'idée ici d'une grande force intérieure. Donc effectivement, on est perturbé, mais il y a quand même ici une certaine stabilité. Donc effectivement, quelque chose va venir sur ce mois d'août vous perturber, émotionnellement j'entends, hein, dans votre tête ou émotionnellement. Mais on voit qu'il y a quand même à côté de ça une grande stabilité. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être de réussir à dépasser quelque chose et à trouver quelque part, à réussir à trouver la force nécessaire en vous pour dépasser quelque chose dans le cadre de ce changement. N'oubliez pas que je vous parlais quand même tout à l'heure de quelque chose qui finalement se termine bien. Donc on voit qu'effectivement, il y a des sentiments, il y a des émotions très fortes, mais il y a quand même ici cette notion de chagrin. Voilà, donc on va voir ici. Bon, il y a quand même les étoiles, donc il y a quelque chose clairement qui vient perturber votre tranquillité d'esprit, hein, quelque chose qui vient perturber votre sérénité. Alors là, on voit qu'il y a une réussite quand même par rapport à l'extérieur dans quelque chose d'officiel. Donc pour moi, ça fait écho ici avec la notion de justice par rapport à quelque chose de juridique. Alors c'est pas forcément dans le cas d'une séparation qui s'officialise ou dans le cas d'un divorce, ça peut être aussi dans le fait que, par exemple, vous êtes en couple et vous traversez, vous êtes en cours de procédure peut-être pour certains d'entre vous, où vous avez des choses à régler, administrativement parlant, avec la justice, avec un notaire, avec un avocat, ça peut être dans le cas d'un héritage, ça peut être par rapport à quelque chose de financier, ça peut concerner une vente, un achat, vous voyez, par rapport à la maison. Il y a des choses qui vont être gérées plus ou moins facilement, selon chacun, plus ou moins difficilement, mais on a globalement quand même ici l'idée que vous commencez le mois quand même avec des états d'âme ou avec une certaine fragilité émotionnelle, et vous terminez le tirage avec la carte des étoiles. Donc il y a pour moi ici une forme de soulagement par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup stressé, qui a généré beaucoup d'émotions. Là, pour moi, je vois ici quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui... On retrouve sa place, j'ai l'impression. Effectivement, là, on a le chagrin. On a le chagrin, il y a peut-être aussi un manque, ici. Pour vous en tant que femme ou par rapport à quelqu'un. Mais on voit qu'il y a un sentiment peut-être de solitude, un sentiment d'isolement, il y a quelque chose qui vous manque pour certains ou certains d'entre vous. Et bien là, on vous dit que par rapport à quelqu'un d'autre, dans le cas d'une relation pour vous avec quelqu'un d'autre, il y a une notion d'ouverture, il y a quelque chose qui réussit, il y a une forme de libération qui se fait, une notion d'ouverture qui, à contrario, on voit que vous entrez dans ce mois d'août en étant peut-être un petit peu fermé, un petit peu renfermé sur vous-même, ou en étant dans la mélancolie comme ça, avec des émotions un petit peu
lourde à porter, eh bien moi je sens que quelque chose s'allège ici. Et ça rejoint le fait que quelque chose se termine bien avec le petit Lenormand, quelque chose va être tranché, vous allez trouver un juste milieu dans une situation donnée. Donc pour moi, vous retrouvez la force. Vous voyez, la carte centrale pour vous, c'est la clé et l'ours. Donc il y a quand même l'idée que là, vous avez sur ce mois d'août la capacité, la possibilité et de fortes chances que ici, des solutions soient trouvées. On parle d'ouverture, de solutions trouvées, de réussite. Pour vous en tant que maman, peut-être par rapport à des enfants, ou dans votre relation avec des frères et sœurs, ou alors c'est dans le couple, par rapport à des considérations financières. Mais en tout cas, il y a une notion de réussite, d'ouverture, de solution trouvée, de libération, sentiment de libération. Voilà, c'est quand même assez positif pour vous. Même si on voit qu'au début du mois, vous entrez dans le mois avec une certaine lourdeur, j'ai l'impression. Hein. Émotionnellement, j'entends. Hein. Voilà. Alors, on va voir ce que le Line of Love... Ah, vous voyez, la lune qui saute également avec le Line of Love. Donc, la lune, bah, c'est pour moi quelque chose de profond. Hein. Ce sont des émotions. Et vous voyez, sur le plan émotionnel, ici, il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de débloquer quelque chose en vous, émotionnellement. Et avec une notion de stabilité qui revient. Stabilité, tranquillité, sérénité. Est-ce que cette solution vient peut-être de l'extérieur? C'est peut-être pas forcément vous qui trouvez la solution. Cette notion d'ouverture de solution trouvée peut arriver, peut venir de l'extérieur. Allez, le Line of Love, vie émotionnelle et sentimentale, août 2021 pour les Sagittaires, vie émotionnelle et sentimentale, 2021 pour les Sagittaires, vie émotionnelle et sentimentale, 2021 pour les Sagittaires, et oui, elle est encore là, la lune. Alors ça peut aussi simplement m'indiquer qu'il va se passer quelque chose d'important, de déterminant aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune sur ce mois d'août. Voilà. Alors là, on peut parler pour certains d'entre vous d'une attraction, d'une attirance, de sentiments d'émotion ressentis, avec ici la notion de retour. Donc là, et l'ouverture qui n'est pas loin. Je vous parlais d'ouverture tout à l'heure. Donc là, on voit que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se débloque, peut-être dans le cas d'une relation amicale, qui est un petit peu plus que ça. On voit qu'il y a une opportunité, une chance. Vous voyez, le trèfle, il n'est pas loin non plus. Hein, et on l'a dans le petit Lenormand. Donc là, pour moi, ici, alors, je ne le ressens pas comme une rencontre, quelque chose de nouveau, mais plutôt comme quelque chose qui évolue positivement, ici, avec les énergies, dans le cas d'une relation. Bon, on voit qu'il y a quand même ici... Si vous étiez bloqué, s'il y avait une problématique en termes de communication dans le cas d'une relation, que ce soit dans votre couple ou dans le cas d'une autre relation, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque en termes de communication. Il y a une ouverture qui se fait. Allez, on y va. Ça peut être une rencontre là quand même. Il peut y avoir une rencontre. Ici, fin de mois. Ok. Allez, c'est parti. C'est bon. Alors, première carte ici. Bon, ben voilà. Ouverture, c'est exactement ce que je viens de vous dire ici, ouverture, déblocage, sur le plan émotionnel, par rapport aussi concernant une relation, là pour le coup on parle d'amour, relation amoureuse, en tout cas une relation où vous sentez qu'il y a une connexion, vous sentez qu'il y a une attirance, une attraction, il y a quelque chose. Et là, on vous parle ici d'ouverture, ou le fait de s'ouvrir peut-être à l'autre, de s'ouvrir à une possible rencontre, à quelque chose qui se présente. Il peut y avoir aussi une proposition qui vous est faite. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous. La stabilité. Donc là, on a doublement ici
La notion de stabilité, la tour représente aussi cette notion de solidité et de stabilité. Donc là, eh bien, c'est doublement, on a double interprétation, donc on a bien confirmation ici que quelque chose se confirme à vous sur ce mois d'août et qu'une situation aussi peut-être se stabilise ou qu'une relation pourrait se consolider sur ce mois d'août. Il y a un désir ici. Un désir peut-être de retrouver justement une stabilité qui peut-être a été perdue pour certains ou certaines d'entre vous. Vous voyez, il y a de la confusion par rapport, soit vous avez des peurs, des appréhensions, dans le cas d'une relation, en particulier concernant vos relations intimes avec quelqu'un, soit ici on m'indique que il peut être question de doute, d'interrogation, d'incertitude. On voit qu'il y a beaucoup de stress et d'anxiété là. On cogite énormément sur quelque chose par rapport à une problématique, au sujet de quelqu'un, par rapport aussi peut-être à des désirs, à des envies de construire, de consolider quelque chose. Il y a beaucoup de remises en question ici, hein. Beaucoup de remises en question pour trouver ou retrouver un certain équilibre, ou alors il va être question vraiment d'une grosse remise en question dans laquelle vous allez véritablement peser le pour et le contre pour pouvoir atteindre peut-être justement cette notion d'équilibre dans votre vie intime ou par rapport à ce que vous désirez pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Le couple et la confiance. Donc là, on voit qu'il va y avoir des échanges quand même positifs avec quelqu'un. Parce que là, on communique, on échange, on parle, on dialogue avec ici cette notion de confiance. Et ça, c'est très important parce que on peut pas, une discussion ne peut pas être constructive à partir du moment où il n'y a pas d'échanges qui se font justement dans la confiance. La confiance est un ingrédient indispensable dans le cas d'une relation quelle qu'elle soit, pour qu'elle puisse être constructive. Voilà, le travail. Donc là, on voit qu'il y a une notion d'effort ici, visiblement. Une notion d'effort qui est fournie, soit pour consolider quelque chose, soit pour pouvoir justement s'ouvrir à l'autre ou s'ouvrir à quelque chose de nouveau dans sa vie sentimentale. On voit que là, il y a un travail qui est effectué. On parle vraiment de remise en question ici, à plusieurs reprises ici dans les différents tirages. Remise en question, efforts aussi qui sont fournis par rapport à un choix, une décision. Donc là, on retombe un petit peu sur ce qu'on a vu là. On voit qu'effectivement, l'énergie centrale, au départ, avant que je rajoute les deux autres cartes du Petit Lenormand, l'énergie principale, c'est les chemins. C'est la notion de choix, de décision, d'issue, de carrefour de vie aussi pour certains d'entre vous. Donc là, on voit que finalement, les choix que vous allez faire tombent sur la clé. Donc pour moi, vous allez faire des choix déterminants, des choix importants sur ce mois d'août. Et on a quand même ici l'idée qu'il y ait une notion de réussite quand même, ici, par rapport aux choix que vous faites. Alors certes, il y a des choix ici qui sont faits, qui sont peut-être difficiles à faire. Pourquoi? Parce que ça peut, ces choix, induire quelque part une notion de sacrifice par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, on fait des choix, on prend des décisions, en confiance, mais on sait que ça induit quelque part une certaine forme de sacrifice. Voilà. Bon, on voit néanmoins que, alors ça peut être surtout pour les femmes qui sont mamans, en l'occurrence. Là, il y a un petit focus par rapport à ça, mais évidemment, ça peut parler à d'autres personnes, cette notion-là. Mais on voit qu'effectivement, bon, vous voyez, doublement ici, cette notion de confiance. Vous êtes guidé. Il y a l'idée ici aussi d'être vraiment à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses ressentis par rapport justement aux choix qui sont faits, aux choix qui sont à faire. Si vous avez des doutes, si vous vous sentez un petit peu coincé par rapport aux décisions que vous avez à prendre, ou vous avez du mal visiblement à peser peut-être le pour et le contre, à prendre la bonne décision pour vous, là on vous dit que vous êtes guidé. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, pour moi, il y a quand même l'idée, et on a surtout la confiance ici avec les oiseaux, donc pour moi, vous recevez des messages, vous êtes guidé, vous savez au fond de vous quels sont les choix que vous avez à faire, quelles sont les décisions que vous avez à faire, même si ça peut induire un sacrifice, même si ça peut être un peu compliqué et difficile parce que c'est engageant, parce que c'est définitif, que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Je pense ici que vous savez pertinemment au fond de vous quels sont les choix qui sont les meilleurs finalement pour vous. Avec cette carte du guide, encore une fois, on parle de réflexion, d'introspection, d'analyse sur ce qui est ressenti, par rapport aussi à quelque chose qui vous perturbe, qui vous stresse, ou qui vous fait beaucoup ruminer. Voilà. Pour moi, vous êtes guidé.
Alors, on a quand même la notion de nouveauté. Pardon. On a la notion de nouveauté avec l'extérieur. Donc, bon, ça peut être une rencontre aussi, hein, qui vient perturber, qui vient vous chambouler un petit peu aussi pour certains d'entre vous. Les choix, les décisions aussi que vous faites ou que vous avez à faire, parce que je parlais de maman tout à l'heure, effectivement, qui induit peut-être une notion de sacrifice, des appréhensions, des peurs par rapport peut-être aux enfants. Voilà, on fait des choix par rapport aux enfants. On fait des choix par rapport aussi à leur stabilité. Pour d'autres, ici, on va me parler de choix de décision qui demandent des efforts. On fait des choix qui vont dans le sens de ce que l'on souhaite, de ce que l'on désire profondément, de ce qui nous fait vibrer. Et même si ça induit un sacrifice, on fait ce choix pour se renouveler, pour se réinventer, pour partir dans quelque chose de nouveau, pour s'ouvrir aussi à quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, on a la notion, encore une fois, d'ordre, de justice, d'équilibre ici qui ressort, tout comme cette carte. Donc vous allez avoir l'opportunité de trancher une situation, vous allez avoir l'opportunité de clarifier quelque chose ou de retrouver un certain équilibre dans votre vie intime si vous êtes en couple, dans vos relations intimes, où on voit qu'il y a un manque. Il y a une notion de manque, des peurs, des appréhensions, la peur de perdre quelque chose. Pour moi, on a quand même des... Alors, je regarde la fin. Oui, bon, très bien. On a quand même ici... Ceux qui sont en cours de séparation, j'ai l'impression qu'ils sont en train de vivre également quelque chose de très beau, de très fort avec quelqu'un d'autre ou dans une relation naissante, ou c'est quelque chose qui va venir se greffer assez rapidement dans votre vie. Voilà. C'est comme ça que je ressens les choses, hein, parce qu'on parlait de séparation, de divorce, de choses comme ça, d'officialisation. Effectivement, hein, on a bien encore une fois la notion d'officialisation, et ça va vous apporter quelque part une notion d'apaisement. Il y a bien ici quelque chose qui se confirme, quelque chose qui s'officialise ce mois-ci, et qui va vous apporter un certain soulagement. Alors évidemment, il y a plein de cas de figure possibles, je ne vais pas tous les énumérer, mais... il y a un travail qui va être fait, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choix qui vont être faits, des sacrifices aussi pour d'autres qui seront faits, peut-être sur le plan financier ou sur un autre plan par rapport à d'autres personnes. Mais cette notion de sacrifice, elle vous est extrêmement bénéfique et je pense que ça, vous le savez ou vous allez le comprendre au fur et à mesure du mois. Parce que j'ai quand même cette notion ici, doublement, triplement même, de confiance, de stabilité, d'équilibre. Si vous avez peur de faire certains choix, pour moi... voilà, on vous dit ici de vous recentrer, de prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul, de vous recentrer, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions et de ce que vous ressentez, de ce que votre cœur vous dit. Voilà, et tout se passera bien, parce qu'on a vraiment ici quand même l'idée que certains choix que vous allez faire vont vous apporter une énergie nouvelle, vont aussi vous permettre peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau, vont vous permettre de trouver un certain équilibre, de trouver un juste milieu, dans le cadre d'une relation ou par rapport à ce que vous attendez dans votre vie émotionnelle et sentimentale. En tout cas, voilà, j'ai de belles énergies. Mais par contre, il faut enclencher les choses. Voilà, parce qu'on voit que là, il y a une difficulté justement à les enclencher les choses, à choisir le chemin qui est emprunté. À partir du moment où vous aurez pris ces décisions, où vous aurez choisi le chemin à emprunter, eh bien à partir de ce moment-là, effectivement, on a quelque chose qui se consolide et on a quelque chose qui évolue, qui avance, qui change, avec ici l'idée que pour vous, quelque chose se termine bien quand même, ami Sagittaire, sur ce mois d'août. Voilà, on va terminer par un petit message ou conseil pour vous, dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Message au conseil. Les Sagittaires qui auraient dû me dire. Message au conseil. Alors j'en ai une qui se retourne, je la garde. Je vais peut-être prendre un deuxième message. Voilà, but. Alors vous avez la carte du but. Cette carte vous invite à trouver un objectif, à vous trouver un objectif et à l'atteindre en étant déterminé et ambitieux ou ambitieuse. Voilà. Donc là, eh oui, vous voyez, dépression. Hein. Je vous l'ai dit, hein, dès le début du tirage, vous avez un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Donc pour moi, effectivement, je vous l'ai dit dès le départ, hein, il y a des états d'âme, il y a de la mélancolie, il y a des émotions un petit peu lourdes, un petit peu difficiles. Et je pense que là, pour les chasser, il sera question pour vous véritablement de vous positionner. Voilà. De vous positionner, de choisir, de décider,
d'entreprendre et de garder confiance surtout par rapport aux choix, aux décisions que vous ferez, parce que ça va véritablement induire quelque chose de nouveau, un renouveau, un équilibre, une stabilité qui va se mettre en place dans votre vie. À partir du moment où vous décidez, c'est pour ça qu'on vous dit que trouvez-vous un objectif, c'est-à-dire définissez véritablement ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Pesez le pour et le contre si vous avez du mal à faire un choix et prendre une décision. Et à partir du moment où vous vous êtes décidé, trouvez un objectif, un but, n'en changez plus. Allez jusqu'au bout, avec confiance. Et à partir de là, vous allez voir que tout va se débloquer. Voilà, amis Sagittaires, pour ce mois d'août. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.